peut-elle la devancer et pourquoi pas monter sur la plus haute marche du podium? Ce n'est pas impossible, c'est toujours, Pierre, cette course de référence à Clairefontaine. Ouais, elles ont le même profil, hein. C'est peut-être le numéro de corde, on voit Kazakh jaune et bleu, Goltara qui a tiré un très bon numéro de corde et qui est remarquablement parti à la corde. Annapurna n'est pas très bien parti, par contre. Hein. Annapurna qui partait tout à l'extérieur, c'était peut-être un choix délibéré de la part de son jockey, qui a traversé la piste pour venir donc plutôt côté corde. Pour l'instant, elle ferme la marche. Alors qui mène, c'est Goltara, justement, la Kazakh jaune avec le numéro 14 Fiamella, la grise. Et puis tout à l'extérieur, eh bien, on aperçoit Strictly Rhythm, le numéro 16, qui vient maintenant à hauteur des premières. Et puis Femme Fatale également, le numéro 7, entre les deux gros plans ici sur l'avant du peloton. Oui, alors Annapurna avait le 20 à la corde. C'est pour ça que son jockey a choisi de reprendre et de se mettre dernier. C'est la Kazakh jaune, toc rouge. C'est la seule solution sur ce parcours. Si vous restez en dehors, vous êtes mort d'avance. En attendant, Strictly Rhythm a pris la direction des opérations. Il voit une Kazakh verte, toc orange qui se rapproche. C'est Legendary Glory, montée par Olivier Pellier. En troisième position, la Kazakh bleu clair et bleu foncé, c'est Fiamella. Et à la corde, une Kazakh noire, c'est Gérald Mossé en selle sur le 7 Femme Fatale. Et un jour dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, est à hauteur pratiquement des premières en cinquième position, Kazakh noire, toc rouge. Encore plus à l'extérieur, c'est Toronto. Encore plus à l'extérieur, Utopia Gem, le numéro 12. On aborde le tournant final, tournant assez serré avec Strictly Rhythm qui a toujours l'avantage devant le 5, Legendary Glory, Utopia Gem, tout à l'extérieur, Femme Fatale, Kazakh noire, Fiamella, le 14 qui est au contact des premières. L'une des favorites, Goltara, Kazakh jaune, eh bien, est un petit peu masquée pour l'instant en 5 ou 6e position. En ce qui concerne le numéro 2, Chayalina, Kazakh noire, eh bien, elle est derrière les premières également, mais le peloton, vous l'aurez remarqué, est extrêmement groupé pour l'instant. La favorite Quartz, Kazakh blanche, toc bleu, est à droite de votre écran en 7-8e position, derrière la Kazakh bleu, toc rouge de Utopia Gem. Et le sprint qui est lancé maintenant, la ligne droite est très longue. Legendary Glory qui la première prend maintenant l'avantage en compagnie d'un jour qui prend maintenant le meilleur tout à l'extérieur. En troisième position, Toronto qui se défend bien. Utopia GM qui progresse tout à l'extérieur en compagnie du numéro 4, Quartz. Il semblerait que là, ce un jour ait pris nettement l'ascendant sur Legendary Glory qui se défend bien à la corde. On a un bon effort de Hermanville, le numéro 19 à l'extérieur. Quartz la favorite. Rien n'est joué, Olivier. Voilà, 100 mètres du poteau, Quartz qui a toujours l'avantage et qui va sans doute s'imposer. Legendary Glory qui est dominé par Quartz pour la deuxième place. Pour la quatrième place, eh bien, on notera un joli retour du numéro 8, Infidélité, qui prendra donc la mesure du numéro 6, Annapurna. Eh bien, vous aviez signalé, Pierre, que le numéro 1, un jour, était assez joué. Eh bien, la confiance était en tout point justifiée. C'est indubitablement, quand un cheval qui n'a couru que 3 fois débute dans les handicaps avec le numéro 1 et ouvre à une cote aussi basse, ça veut dire que son entourage est extrêmement confiant. C'est pas une grosse surprise de l'avoir s'imposer dans ces conditions, mais elle avait quand même le 17 à la corde, on avait 3 parcours dans les jambes, elle avait le top weight et elle s'impose comme une pouliche. Qui fera beaucoup mieux dans l'avenir. Le numéro 4, Quartz, est une nouvelle fois à l'arrivée. Le 5, Legendary Glory, est 3e. La 4e place revient au numéro 8, Infidélité, devant le 6, Annapurna, parti complètement à l'extérieur, rabattu en dernière position par son jockey et qui a tracé une formidable ligne droite. Rappelez-vous de cette Annapurna, un jour ou l'autre, elle va gagner un gros handicap parce que ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est pratiquement infaisable, Olivier. Un jour, donc, le plus gros poids s'est imposé. Vous l'avez dit, Pierre, elle n'avait couru qu'à 3 reprises. Elle n'avait jamais terminé plus loin que deuxième. 2 places de deuxième pour ses débuts. Elle venait d'ouvrir son palmarès sur la piste de Vichy devant Femme Fatale qu'elle a de nouveau dominé aujourd'hui assez facilement. Allez, on va revoir les temps forts de cette épreuve. Elle est à flanc de peloton à l'extérieur. La Kazakh noire, toc rouge, qui est en 5e position, mais complètement à l'extérieur, nez au vent. En principe, sur ce parcours de Maison Lafitte, quand vous voyez un cheval voyager comme ça, vous vous dites dans la ligne droite, il va céder. Il fallait vraiment que c'est un jour et largement la pointure de ses adversaires aujourd'hui pour s'imposer de la sorte. Aller juste derrière Legendary Glory qui va remarquablement se défendre et juste devant Quartz, Kazakh blanche, toc bleu, qui va terminer elle à la 2e place. Donc le bon wagon, eh bien, était au milieu de la piste aujourd'hui. Mais vous savez, ici à Maison Lafitte, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. En attendant, on est à l'entrée de la ligne droite. Strictly Rhythm, qui menait depuis le départ, va peu à peu disparaître de la circulation. La Kazakh vert, toc orange de Legendary Glory va venir facilement au canter à mi-ligne droite, mais regardez à côté, un jour, Kazakh noir, toc rouge, monté par Sébastien Maillot, va très très facilement. On voit à l'extérieur Utopia Gem, on voit également Toronto, Kazakh blanche qui tentent leur chance. On voit Quartz à droite de votre écran, Kazakh blanche, toc bleu qui tente de se rapprocher, mais la course est en train de se jouer et un jour, le numéro 1 est en train actuellement de faire la différence et très nettement la différence sans que son jockey ait besoin d'être très très dur avec elle. Regardez comme elle s'impose très très sûrement. Derrière, la lutte est un peu plus compliquée
pour les places. On voit Quartz, Kazakh blanche, toque bleu qui va prendre une bonne deuxième place. Mais regardez à l'extérieur, Kazakh jaune, manche et toque rouge. C'est Annapurna qui était dernière tout le parcours et qui a tracé une formidable ligne droite. Je continue de penser que cette pouliche gagnera un jour ou l'autre. Un gros handicap de genre. En attendant, un jour la gagnante, on la reverra sans doute plus dans les handicaps, Olivier, parce que le handicapeur va cette fois s'occuper de son cas et il va falloir qu'elle aille courir bien des listodes ou même des groupes, ce qui ne m'étonnerait pas de la voir à l'arrivée dans l'avenir, dans de très bonnes épreuves. Elle fait belle impression en tout cas aujourd'hui. Sachez qu'après examen de la photographie, ça vient de tomber. C'est le numéro 8, Infidélité, qui conserve donc cette 4e place que convoitait également Annapurna, qui, vous l'avez dit Pierre, sera l'une des bonnes notes de cette épreuve. On revoit ici un gros plan donc sur la lauréate. Un jour, on passe maintenant aux pouliches de la corde, notamment ce numéro 7, Femme Fatale, qui va progressivement rentrer dans le rang. Le 5, Legendary Glory, eh bien, va bien se défendre jusqu'au bout puisqu'elle prendra la 3e place. Gros plan ici sur Christophe Lemaire et on revient donc sur la gagnante que montait Sébastien Maillot. C'est loin d'être évident ce qu'elle fait aujourd'hui un jour parce que 3 parcours dans les jambes, c'est très peu d'expérience. Le 17 à la corde sur ce parcours de Maison Lafitte, c'est la seule qui avait couru et bien fait d'ailleurs sur ce parcours lors de ses débuts. Au départ, vrai quand vous avez le 17 à la corde sur ce parcours, vous êtes condamné. Elle avait le top weight, elle avait été la plus chargée, elle avait 59 kg et demi à porter, très peu d'expérience. En général, dans ces courses-là, c'est pratiquement ingagnable et aujourd'hui, elle se balade. Donc, c'est très encourageant pour l'avenir de cette pouliche. Rappelez-vous quand même son nom un jour parce que c'est bien ce qu'elle fait aujourd'hui à Maison Lafitte, même si ce n'est pas un grand lot, c'est un handicap, mais il faut quand même le faire. Est-ce qu'il y a des bonnes notes? Quartz qui fait sa course encore une fois, mais il lui faudra patienter pour trouver son jour. Ah ouais, mais elle est tombée sur un os là aujourd'hui, malheureusement pour Quartz, elle ne pouvait rien faire contre la gagnante. Et puis on voit à droite de votre écran, eh bien, la Kazakh jaune toque rouge de Annapurna et puis Infidélité qui a bien fini aussi. Kazakh grenat manche blanche qui disputait son premier handicap et qui a également bien terminé. Oui, Costa Luna qui n'a pas mal fini en retrait. As 4, 5, 8 et 6, c'est l'arrivée Valérie provisoire de ce prix Albin qui rassemblait des pouliches de 3 ans.